Très heureux de retrouver Danny Dubé dans la salle de presse du Centre Bell à Montréal. Match canadien Lightning ce soir. Ça va bien, Danny? Ça va très bien. Et toi, JC? Très bien. Alors, t'as entendu cette valse? On s'en va vers les séries éliminatoires. Je suis convaincu que Michael Age s'en vient. Je suis convaincu qu'on va le placer dans un top 6 en attaque parce que c'est un joueur de dimension offensive, puis l'avenir, c'est maintenant. Alors, on va lui permettre, comme on l'a fait avec Caulfield dans le passé, plus récemment avec Lane Hutson, de performer dans un habitacle qui lui sied bien dès le départ. Mon humble opinion, du moins. Je peux me tromper, mais c'est ce que je voudrais voir également. Maintenant, j'essaie de prendre ça, j'essaie de trouver par quel tentacule la pieuvre ramassait ça ce soir avec toi, là. C'est quoi ton interprétation, regarde, toi, du retrait? Oui, vas-y. Je vais passer à cet élément-là parce que c'est un élément essentiel. Pourquoi on joue, on jongle avec les trios alors que tout va bien, OK? Oui. Le Canadien est qualifié pour les séries. Donc, l'entraîneur, là, je pense qu'il a un peu d'expérience comme joueur. Il a vécu des séries de la Ligue nationale. Quand tu gagnes la Coupe Stanley, là, c'est parce que tu as plus qu'un trio qui produit. Tu en as plus que deux, tu en as trois. Tu as une stabilité avec ton troisième trio qui n'est pas seulement de rigueur défensive, mais qui est aussi de capacité à produire lorsque l'adversaire fait des erreurs. Parce que très, très souvent, là, à mesure qu'on avance en série, je sais, l'avantage numérique perd de son lustre. Ça devient de moins en moins important. Par contre, le désavantage numérique gagne en efficacité. Chiffre à l'appui. Donc, les gens peuvent le faire, peuvent aller chercher les dernières années la Coupe Stanley. Des équipes qui gagnent la Coupe Stanley qui n'ont pas un bon désavantage numérique, j'en connais pas. Mais qui gagnent sans avoir un bon avantage numérique, oui, il y en a. Alors, le jeu à 5 contre 5, c'est une question de 4 trios. Et c'est une question d'avoir une répartition offensive sur 3 trios. Écoute, j'ai fait l'étude pendant 4 ans, là. Et pendant 4 saisons, après saison, en fait, 4 séries éliminatoires, devrais-je dire, je me suis rendu compte que les équipes qui gagnent la Coupe Stanley ont 6 joueurs qui produisent 0,5 points par match ou plus à 5 contre 5 lorsqu'ils gagnent la Coupe Stanley. En d'autres mots, tu as des contributeurs offensifs, tu as une contribution élargie. Ce que l'entraîneur essaie de faire, parce que là, si on regarde là, très froidement, on se dit, bon, ben là, ce serait Jake Evans avec Anderson et Bolduc. OK? Alors, il faut se poser la question, est-ce que c'est suffisant en attaque? En échec avant, assurément. Ils ont été très bons dans le dernier voyage. Je pense qu'ils peuvent contribuer à un certain niveau. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir un niveau plus élevé? Est-ce qu'on peut avoir plus de contributions offensives en périphérie, donc de joueurs de troisième trio? Ça va être nécessaire. Regarde les chiffres qui suivent. 2025, le trio Luosterainen, Lundell et Marchand. Ils ont compté 21 buts. Plus 11, plus 19, plus 17. Marchand, 3 buts gagnants. Je comprends que Marchand, c'est pas un joueur de troisième trio, là. Mais c'était quand même leur troisième trio. Ouais. 2024, les deux mêmes joueurs avec Tarasenko. Ils terminent ils gagnent la Coupe, plus 2, plus 8, plus 4. Ils ont marqué à 3, 10 buts. Et avant ça, Carlson, Howden et Smith ont marqué 20 buts eux aussi, plus 11, plus 4, plus 9, donc plus 24 au total. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que le Canadien sait très bien que dans le bas de tableau, le 3e, 4e trio, il va manquer des billes. Et là, ce qu'on cherche à faire, c'est trouver une petite étincelle offensive à travers les différentes options qu'on a. Est-ce que c'est de déplacer un joueur déjà sur les 2 premiers trios? Bon, Kapanen en l'occurrence. Est-ce qu'on pense déjà à placer Michael Age dans l'équation? Probablement. Est-ce qu'un Kapanen ne pourrait pas faire le travail, à plus forte raison sur Evans, par une dimension offensive plus grande, avec des gars comme Bolduc et Anderson? J'ai envie de dire, idéalement, Bolduc et Doc, mais Doc, ça semble être laborieux. Il va falloir qu'il reprenne un certain rythme de croisière, un rythme de production. Ouais. Mais tôt ou tard, il va falloir que Kapanen pivote le centre du 3e trio. Pourquoi pas maintenant? C'est ça mon point. Tu sais, quand on voit émerger au cercle
des mises en jeu, Alex Newhook. Tu n'es pas capable d'en gagner 3 sur 10 avant. Là, il est rendu à 5,1, 5,2 sur 10. C'est très honorable. Qui plus est, c'est un gaucher. C'est pas la panacée dans cette organisation. Fait que si tu peux avoir un gaucher qui prend des mises en jeu dans le top 6, c'est sûr qu'il va être là. Est-ce que Age peut suivre ce flot-là du top 6? Je pense que oui. Est-ce qu'avec Kapanen, Bolduc et Anderson, on n'est pas mieux équipés sur un troisième trio? Puis là, tu as une option gauche-droite, c'est à 4, avec Dano et Evans. Puis tu complètes avec un des 4 autres, là, selon l'adversaire. Ça peut être Doc, mais ça peut aussi être Veleno. Ça peut être aussi Brendan Gallagher. Là. Moi, je pense que c'est ce qu'on est en train d'évaluer. Je pense pas qu'on fait ça juste pour faire jouer des joueurs là, en disant « Ah, ben là, on a beaucoup de monde, il faut qu'ils jouent à 20 séries. » Je pense pas que c'est ça. Là. Ben non. Moi, je regarde, là, je viens de te faire l'énumération des 3 trios, les 3e trios des équipes gagnantes des 3 dernières années. D'après moi, ceci explique cela. Maintenant, c'est sûr qu'ils vont pas toujours tout nous dire, là, mais l'équation, c'est celle-là. Je pense que le Canadien sait très bien que pour aller loin en série, on devrait avoir une contribution plus large que les 2 premiers trios. Et là où le bas blesse, c'est que le 3e trio, jusqu'à maintenant, on n'obtient pas ça. On obtient du meilleur jeu, mais on n'obtient pas de contribution offensive. De la profondeur. Toi qui suis les activités de l'équipe au quotidien, c'était un vrai match de série ce soir. Est-ce que Kaiden Goulet joue? Et pourquoi on hésite à dire qu'il est blessé? On met ça sur le compte des journées de traitement, mais là, il va rater un 2e match de suite quand même. C'est un gars qui a son utilité là, sur une 3e paire, à plus forte raison en l'absence d'Alexandre Carrier. Ben écoute, c'est sûr que s'il joue pas, là, c'est parce qu'il y a des bobos à guérir, puis c'est le temps de le faire. Parce qu'il est revenu rapidement, on lui a donné beaucoup de temps de jeu, très rapidement. Ouais. Il a quand même eu du temps de désavantage numérique, il bloque des tirs, c'est un gars qui est très impliqué physiquement. Donc, soit il a aggravé une blessure, soit il s'est blessé, mais ça ne l'empêchait pas de jouer. Alors, par prévention, on a décidé de le retirer. Moi, très honnêtement, j'ai pas trop de problème avec cette décision-là. C'est pas une décision qui me dérange. Je trouve que, tu sais, il est tellement engagé physiquement. C'est un gars qui sa dépense énergétique est tellement haute. Moi, je pense que c'est bon de le laisser de côté et de le laisser se reposer à l'aube des séries. Lane Hudson, Danny. Lane Hudson, le compétiteur. Incroyable. Oui. Écoute, c'est incroyable parce que j'aimerais juste dire aux gens qui nous écoutent qu'on ne sait pas à quel point on est chanceux d'avoir Lane Hudson. On est allé à un moment donné, je ne veux pas nommer la ville, là, mais il y a un gars de hockey qui nous a dit « Je peux pas croire qu'on a laissé passer ce gars-là pas une fois au repêchage de 2022, mais 2 fois. » Il était disponible, ronde 1, ronde 2, on ne l'a pas pris. Et il dit, on parle à nos gars de hockey, il dit, comment ça que vous n'avez pas pris ce gars-là? C'est incroyable. C'est nous, on l'a repêché 62e au total. C'est incroyable. Écoute, il est numéro 1 parmi les défenseurs. J'ai fait le top 4 de toutes les équipes qui sont en course dans les séries actuellement, là. Le Canadien, c'est la plus grande contribution offensive des défenseurs. C'est nous qui l'avons avec 181 points. Juste un point devant Buffalo, cependant. Buffalo a marqué plus de buts avec 50 buts. Le Canadien en a 38. Mais au niveau des points, le meilleur producteur de points, c'est Lane Hudson. Ben oui. Avec 75 points. Plus que Dahlin. Qui en a 71. Radish a la saison de sa carrière. Dahlin est à maturité. Et Carlson retrouve ses airs de jeunesse offensivement. Et malgré tout, Hudson a plus de 10 points en avant de ces gars-là, ou à peu près dans le cas de Carlson, et 4 points de priorité sur Dahlin. C'est indécent. Exact. Puis il y a quelque chose que je veux mettre en lumière qui, je pense, qui est très important, c'est que cette année-là, Cole Caulfield, il y a 12 buts gagnants. Sur 9 des 12 buts, Lane est impliqué. Ah ouais. Le Canadien a 46 victoires. Sur 20 des 46 victoires, Lane Hudson a une passe sur le but égalisateur et ou le but gagnant. Ouais. Donc, il fait la différence pratiquement une fois sur 2. C'est incroyable ce qu'il a réussi à faire, ce jeune homme-là. Alors là, tu m'ouvres une porte, là, puis j'avais quasiment hâte de te la poser. Puis même si ça fait 2 jours, on va te la poser pareil. Qu'est-ce qui foutait assis au banc à 4 contre 3 pour commencer la prolongation mardi?
Ben, il va le ménager pour le 3 contre 3, j'imagine. Je sais pas. Il n'avait pas entendu celle-là encore. C'est pas pire. Mais t'as pas besoin du 3 contre 3 si tu le mets là. Ça va être le 50e de Cole, Oui. son 13e but gagnant. Puis encore une fois, c'est une passe de Lane. Non? Oui, ben, les statistiques te donnent raison, je sais. Ça, c'est sûr. C'est ce que je pense. C'est sûr. Le Écoute, gros bon sens aussi, il y a- Danny. Des fois, le gros bon sens est encore plus fort Ben que oui. les stats. Je pense que le gros bon sens me donne raison aussi là-dessus. En plus. Oui, oui, tout à fait. Puis écoute, je veux dire, là, peut-être qu'il y a des gens qui pensent que parce qu'il est moins costaud que l'année, tu sais, que les séries, ça va être plus difficile. Ben, l'année passée, là, Yeah. le Canadien est éliminé en 5. Il a terminé premier marqueur de l'équipe avec Oui. 5 points. Pas de but, 5 passes. Oui. Fait que, tu sais, Ah oui. Oui, si on puis veut s'inquiéter, rappelle-toi. là, inquiétons-nous du 3e trio. Oui, exact. Très bon point. Puis rappelle-toi, première période du premier match l'année passée, il se fait déchausser derrière le filet défendu Oui. par Samuel Montembeault. Mais déchausser égale. C'est la seule fois de la série que les Caps l'ont frappé. C'est à part des petites mises en échec, des contacts de routine, là. Mais tu sais, dire, toi, m'a t'arraché la tête, là. Hey, t'as essayé une fois, t'es encore vissé là, il n'y a pas de commotion, c'est la dernière fois que tu me touches. Puis on l'a vu très souvent, poursuite de rondelle, applique les freins dernière minute, Oui. le gars passe tout droit, il part avec le puck. C'est extraordinaire, là. Change de direction. Oui, Extraordinaire. Mais Et tous les petits joueurs qui excellent sont spéciaux. Tu ne Ouais. peux pas être un petit joueur en dessous de la moyenne. Tu sais, tu parlais des chiffres tantôt. Là. Ben, quand les chiffres sont pas en ta faveur, là, c'est parce que tu es spécial si tu es là. Quand je parle de chiffres, je parle Ouais. du gabarit, évidemment, puis du poids, puis tout ça. Tu es spécial si tu es là. Alors, nous, on a Cole Caulfield qui est parmi les plus petits attaquants de la Ligue nationale. On a Lane Hudson qui est parmi les plus petits défenseurs de la Ligue nationale. Puis on a Jacob Fowler devant le filet qui est parmi le 10 des gardiens les moins costauds de la Ligue nationale. Fait que, Ouais. tu sais, à un moment donné, là. Oui, mais on a Un Dauberge jugement, ça ce compte. soir qui, lui, est parmi les costauds de la Ligue. Tu sais, puis ça va être correct. Oui. Puis, tu sais, Oui. c'est la journée Il est à de l'autre la bout du spectre. Oui, c'est la journée de la chapelle ardente de Roger. Fait que ça va être la journée Oui. des petits qui jouent grand. Fait que ça va être la soirée de Martin qui va Oui. en coacher toute une, ce qu'il n'a Bien pas fait dit. mardi, mais respect, mais il n'a pas coaché une grosse mardi soir. Puis ça va être la soirée de Lane Hudson puis de Cole Caulfield. Fait que ça va être ça ce soir. Ça va être Roger. J'aime ça. Il va être là. Il va J'aime être tout ça. partout comme d'habitude. J'aime ta prédiction, puis on va être là. Merci, Danny. Merci infiniment. La voix va un peu mieux. Néo-laryngobis, je sais pas quoi. Là. Un petit peu mieux. Cette affaire-là. Un petit peu mieux. Oui, non, je suis là-dessus, là. Bonne soirée, bon match, Danny.